Juste derrière cette maison se trouve le col de Vielboug. C'est la route départementale entre Marvejols et Mende, en passant par Culture. Les falaises que nous voyons sont celles du Causse du Sauveterre. Et toujours à l'arrière, le mont Lozère. Et oui, le mont Lozère, point culminant de la Lozère. Donc on le voit un peu de partout. Là, c'est le petit hameau de Rocherousse. C'est de ce côté la direction entre Barjac, Le Bruel, Chanac. Et ce village a une particularité. À l'arrière se trouve une belle falaise. La voici, cette belle falaise de calcaire qui domine le village de Rocherousse, qui continue un peu plus à l'arrière de ce chemin. Et voici le village, qui est bien sûr construit en pierre de calcaire. Elle est vraiment magnifique. Et maintenant, le soleil est parti à l'arrière. Elle continue ici, derrière ces arbres. Et d'ici, pour ceux qui connaissent, on peut aller au Bruel de ce village, non loin de Barjac et de Chanac. Et là-bas, tout au fond, on aperçoit Chanac et sa tour, en bordure aussi de la vallée du Lot. Alors là, je suis venue tout à fait sur les hauteurs de ce petit hameau, où la falaise a disparu derrière ces arbres. Elle se termine de ce côté-ci. Donc là-bas en face, nous avons toujours cette route départementale qui relie Marvejols-la-Mende au col de Vielboug. Ensuite, ici, nous sommes du côté de Culture Barjac. Et là, en face de nous, nous avons une entreprise familiale qui extrait et exploite les pierres en Lozère et ailleurs en France. C'est même international. C'est l'entreprise Technipierre, à ce village d'Esclanède, tout proche du Bruel et donc de Chanac, qui est là-bas tout au fond et que l'on n'aperçoit pas. J'espérais avoir une vue plongeante, mais ce n'a pas été le cas. Voilà, mais c'est quand même magnifique, hein. Là, j'ai du vent par contre, puisque je suis en hauteur. Comme vous pourrez le remarquer, les prairies sont vraiment très vertes. Le beau temps que nous avons eu ces derniers jours a favorisé la pousse de l'herbe après la pluie. Et ces falaises, là aussi, mais celles-ci ne sont plus grises que celles que nous avons au-dessus de ce petit village, cette falaise qu'on aperçoit donc quand on vient de Vermande. Une dernière vue sur cette falaise pour vous montrer un petit peu le village depuis ce petit sentier. Bien là, nous avons quelques poules. Puis nous avons de belles maisons. Et là, j'arrive au cœur de ce petit village avec cette ancienne grange et son toit vraiment typique à la vallée du Lot, qui est ces toits à la Philibert de l'Orme ou en barque renversée. C'est vraiment un peu typique Cossenard. Alors je le découvre comme vous, pour tout vous dire. L'ancien porche ici. L'inscription qui nous indique l'année.
comme souvent 1832 je pense.